Après que les médecins aient dit à Amanda que son bébé ne marcherait jamais, elle l'a laissé à l'hôpital et n'a pas regardé en arrière. Mais son fiancé, Jake, ne pouvait pas le croire, et ils ont rompu. Des années plus tard, Amanda a revu Jake et a vu quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Tu es un monstre. Comment as-tu pu faire ça, Amanda? Hurla Jake, agitant ses mains en l'air jusqu'à ce qu'il s'arrête et commence à se tirer les cheveux de colère. Calme-toi. Nos voisins vont t'entendre crier. Ce n'est pas grave. On va juste réessayer et en avoir une bonne cette fois-ci, dit Amanda sur le ton le plus blasé qu'on puisse imaginer. Une bonne? Un bébé n'est pas un accessoire, Amanda. Tu as abandonné notre fille à l'hôpital. Où est-elle? A crié Jake, secouant son visage rouge vers sa fiancée. Il a placé ses mains sur sa taille et a contemplé ce qu'Amanda venait de faire. Malheureusement, Amanda a commencé le travail plus tôt que prévu, alors que Jake était en voyage d'affaires en Floride. Elle a été emmenée à l'hôpital universitaire George Washington où elle a subi une césarienne en urgence. Lorsque la nouvelle maman se réveille, elle demande à voir le bébé, et les médecins lui révèlent que leur petite fille a souffert de complications pendant l'urgence et qu'elle ne pourra plus jamais marcher. Amanda est devenue hystérique. Elle les a tous traités d'escrocs, criant et jetant autant d'objets de sa table de nuit. Ils ont dû la mettre sous sédatif avant qu'elle n'arrache ses points de suture. Mais quand elle s'est réveillée, Amanda a refusé toute tentative de voir sa fille à l'usin. Elle a dit à tous les membres du personnel médical qu'elle voyait qu'il avait bâclé son bébé et qu'elle n'allait pas ramener cet enfant chez elle. Après quelques jours, elle a quitté l'hôpital sans le bébé et a attendu le retour de Jake. Cependant, elle n'avait jamais imaginé la réaction de Jake. Jake, ces idiots de l'hôpital ont maltraité notre enfant, et ensuite ils ont voulu nous forcer à payer pendant des années à cause de leurs erreurs. Je n'ai pas signé pour cela. J'ai signé pour avoir un bon bébé, alors on va réessayer, et si est tout, assura Amanda à Jake en croisant les bras sur sa poitrine. Jake s'est concentré sur la femme qu'il pensait aimer depuis longtemps. Il ouvrit la bouche pour continuer à crier, mais ce n'était pas la peine. Aucun son ne sortait. Amanda ne semblait pas du tout regretter, et il avait déjà perdu l'amour pour elle après l'avoir entendu parler si cruellement de leur fille nouveau-née. Je m'en vais. Au revoir, monstre sans cœur, déclara définitivement Jake et commença à marcher. Il a attrapé quelques affaires dans leur chambre alors qu'Amanda essayait de l'amadouer pour qu'il reste et se calme. Mais il en avait fini avec elle. Il ne voulait pas la regarder une seconde de plus, alors il n'a emballé que quelques objets essentiels comme son passeport et s'est précipité vers la porte. Tu es déraisonnable. Ce sera mieux pendant ma deuxième grossesse. Nous pouvons aller voir une sage-femme parce que les médecins essaient de nous imposer leur science, s'exclame Amanda en suivant Jake jusqu'à sa voiture. Mais il était juste heureux qu'il soit parti en voyage d'affaires récemment et qu'il ait déjà emballé tous ses essentiels. Il s'est installé sur le siège conducteur, a démarré la voiture, a regardé son ex-fiancée frapper à la vitre, et a démarré. 9 ans plus tard. Amanda marchait main dans la main au parc Bookill avec Liam, son mari. Ils avaient eu un terrible rendez-vous chez le médecin et contemplaient maintenant la vie. Si est bon. Nous pouvons adopter, ou nous pouvons essayer d'utiliser une mère porteuse. Tout le monde le fait de nos jours. Ainsi, tu n'auras pas à souffrir de la grossesse, la réconforte Liam en lui souriant.
Elle soupire et hoche lentement la tête car elle a un mari génial et espère devenir parent dans le futur. Alors qu'il marchait et regardait cette belle région, elle ne pouvait s'empêcher de penser à son passé. Sieste alors qu'elle aperçoit une petite fille qui court après un ballon de football avec d'autres enfants. Amanda leur sourit, bien qu'elle ne sache pas pourquoi elle s'est arrêtée et les a regardés. Puis elle a levé les yeux vers les adultes et a été surprise. Un homme a éclaté et s'est dirigé vers la fille avec un énorme sourire de fierté sur le visage. Amanda les regardait fixement, incapable de bouger d'un pouce, la bouche ouverte. « Chérie, qu'est-ce ce qui se passe ?» demanda Liam en regardant dans la direction où sa femme fixait son regard. Il soupire. Peut-être que venir dans un parc familial n'était pas la meilleure idée aujourd'hui. Non, Sieste, a commencé Amanda mais n'a pas pu continuer car Jake l'a repéré en les observant. Au début, il est resté figé, tout comme elle. Mais ensuite, il a serré la mâchoire et a agité la main, appelant sa fille. Amanda n'a jamais su que Jake était allé chercher sa petite fille à l'hôpital après l'avoir quittée. Le bébé n'avait pas encore été remis au service de protection de l'enfance, et après que Jake leur ait raconté tout ce que son ex-fiancée avait fait, il leur a fait comprendre qu'il voulait sa fille, quel que soit le pronostic. Le personnel et une assistante sociale ont tout de même exigé un test de paternité, mais tout le monde était heureux que Jake soit venu chercher cette petite fille, qu'il a appelée Aubrey. Les médecins lui ont dit qu'Aubrey ne marcherait probablement pas. Elle pouvait sentir ses jambes d'après ce qu'ils ont pu comprendre, mais elles étaient faibles. Au fil des années, Jake a travaillé avec les médecins pour soigner sa fille et la faire aller mieux. Après une tonne de travail acharné, Aubrey a commencé à bouger ses jambes et s'est encore améliorée avec le temps. Finalement, c'était comme si tout allait bien. Aubrey, il est temps de rentrer à la maison, Amanda a entendu Jake dire à sa fille. La fille a attrapé son ballon de football et a couru vers lui avec enthousiasme. Jake l'a prise dans ses bras, a regardé Amanda avec une mine renfrognée et a commencé à s'éloigner. « Amanda, qui est cet homme ?» a demandé Liam en fronçant les yeux sur elle. Naturellement, Amanda ne lui a jamais parlé de Jake ou du fait qu'elle avait déjà eu un enfant. Elle voulait prendre un nouveau départ. Ce qui s'est passé à l'époque n'avait pas d'importance pour elle car elle n'avait aucun regret. Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Se répète-t-elle tandis que Liam essaie d'attirer son attention. Elle était trop fière et égoïste pour admettre sa gigantesque erreur. Après quelques secondes de plus, elle soupira, dit à Liam que tout allait bien, et l'exhorta à continuer à marcher. Le passé restera dans le passé. S'est convaincue Amanda. Mais le passé était revenu la hanter, et le karma était venu récupérer sa dette. Finalement, elle a dit la vérité à Liam, et leur mariage a implosé quelques années plus tard. Pendant ce temps, Jake et Aubrey étaient follement heureux, surtout lorsque Jake a épousé une femme nommée Darlene. Elle était la seule maman que la petite fille ait jamais connue. Finalement, Jake a aussi décidé de déménager loin de Washington D.C. Pour qu'Amanda ne puisse jamais les retrouver. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un enfant n'est pas un objet ou un accessoire. Les enfants sont des êtres vivants, et en tant que parents, vous devez les prendre comme ils viennent. On ne peut pas se mentir à soi-même.
Amanda a pu se convaincre qu'elle ne regrettait pas ses actes. Mais elle l'a fait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.